distance et que ça ressemble à peu près à quelque chose de cohérent. Et qu'on est dans une cohérence, vous voyez. Pas de problème, on a des gens qui s'occupent de ça, et donc voilà. Super. Non, je l'ai pas, mais du coup, je vais la refaire. Moi, je sais que j'avais fait une bonne application. C'est pas pratique. Ouais. Évacuer la place, moi je vois pas pourquoi j'évacuerai la place, parce que les gens ils ont le droit d'être là. Ah non, on peut pas l'évacuer. Ils ont le droit d'être là, les gens. Le public Mais peut passer. vous allez pouvoir incorporer le lieu, Voilà, mais en Ça sert à respectant rien les... qu'on fasse laver les mains aux gens si... Ça sert toujours à quelque chose. Oui, c'est moi, pas comme ça, perdu. on a les moins plus propres. Faut partager le Donc, bien. vous pouvez On est chrétien ou on n'est pas chrétien? vous pouvez vous incorporer à la... Pour demander le retour de l'accès aux messes. Pourquoi c'est important pour les catholiques de se retrouver? Parce que pour nous, la messe, c'est pas comme un anniversaire ou une fête familiale, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus important, pardon. C'est quelque chose qui nous réunit tous et qui fait qu'on a un lien commun entre nous. Parce que quand on est chrétien, on croit que le Christ est mort et ressuscité pour nous. Et ça, c'est vraiment le fondement de notre religion. Et la messe, c'est ce qu'on célèbre tous les dimanches, mais même tous les jours. Et c'est ce qui nous unit entre nous. Et on estime qu'on n'a pas le droit, que le gouvernement n'a pas le droit de nous empêcher d'accéder à la messe, comme ça, pour des considérations qui, en fait, ne sont pas les bonnes. Mais justement, vous entendez quand même les difficultés sanitaires, les contraintes sanitaires qui font que les messes ne peuvent pas avoir lieu. Mais ça, vous l'entendez pas, vous? Ah si, parfaitement. On entend tout à fait ces arguments et on en donne d'autres. Le Haut Conseil scientifique a rendu un avis dont il a été question lors de l'audience au Conseil d'État qui disait spécifiquement qu'il n'y avait pas de cluster, donc de lieu d'épidémie dans les églises. Aucun n'avait pu être trouvé dans les églises catholiques. Donc nous, on considère que c'est normal de faire attention en temps d'épidémie. Il y a du gel dans les églises, la distanciation sociale a été mise en place. Mais par contre, on n'accepte pas de devoir lâcher complètement nos messes, etc. Alors qu'à côté, les gens vont au bureau et se côtoient, qui vont dans les supermarchés et qui se côtoient de façon très proche. Mais aussi quand on voit dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles, est-ce qu'on pense qu'on peut faire respecter à des enfants des distanciations physiques qu'ils ne maîtrisent pas forcément? Nous, on pense que si on peut le faire à des enfants, on peut le faire à des adultes. Et si on peut le faire à des adultes, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire pour des catholiques. Alors là, on est d'accord qu'on est sur un rassemblement qui a été déclaré en préfecture, et ça, c'est aussi important de le signaler, parce Exactement. que Gérald Darmanin s'est exprimé ce matin, a dit Parfaitement. attention, voilà, nous, on est contre les rassemblements sauvages comme ça s'est passé à Nantes et à Versailles. Est-ce qu'on peut en parler avec vous? Pourquoi c'est important de bien le déclarer en préfecture? Et déjà, le déclarer en préfecture, ça nous permet de ne pas avoir de difficultés avec la police, et même que la police serve aussi à protéger le rassemblement dans un contexte assez difficile, comme on le connaît, de terrorisme qui plane sur la France. Mais plus largement aussi, ça permet d'avoir un rassemblement qui se passe bien, un rassemblement bon enfant, où on n'est pas menacé d'être sorti de ce lieu magnifique de Paris au bout de 5 minutes. Voilà. C'était surtout ça, préserver la tranquillité de cet événement. Mais vous pensez que ça peut infléchir le gouvernement de vous rassembler comme ça? Est-ce que vous pensez que vous pouvez être entendu? Parce que pour l'instant, on est reparti pour 15 jours avec les mêmes règles. Vous appelez à quoi au 1er décembre? Est-ce que ça change? Nous, on appelle à ce que le 1er décembre, ça change, mais il va y avoir une conciliation, ou du moins un avis qui va être rendu lundi entre le gouvernement et les associations du culte. Nous, ce qu'on demande, c'est déjà, comme je l'ai dit, l'accès aux messes, mais plus largement, c'est pas juste notre rassemblement de ce soir. C'est un rassemblement ce soir, un rassemblement à Moulins dans l'Allier, demain des rassemblements aussi dans d'autres lieux de France, dimanche encore ici, et c'est des rassemblements quasiment, entre guillemets, tous les soirs ou tous les 2 soirs, de catholiques qui ont décidé d'arrêter de se laisser faire, de se faire marcher dessus par le gouvernement, qui pensent que parce qu'on est des catholiques, on serait des fanatiques, que parce qu'on est des catholiques, on serait des imbéciles. Nous, on considère que ce n'est pas le cas. On est des citoyens responsables et on est capable d'appliquer sereinement les mesures. Le gouvernement l'entend ou l'entend pas, c'est une chose, mais nous, on veut dire que déjà, on était là, on l'a fait, on n'a pas laissé couler sans rien dire. Et puis deuxièmement, oui, on croit fermement que ça va faire changer les choses. Et que si le gouvernement ne nous entend pas aujourd'hui, ne nous entend pas demain, nous entendra peut-être dimanche, lundi, etc. On est là pour soutenir les évêques aussi,
dans ce dialogue qu'ils ont avec le gouvernement, et on veut que ce soit un dialogue fécond. Quand on dit un dialogue fécond, on veut que ça se finisse par l'accès aux messes pour les catholiques. Une dernière question, est-ce que vous avez peur de ne pas pouvoir participer à la messe de Noël? Ben justement, c'est ce que je vais dire après dans un message. On nous a volé la Semaine Sainte, on nous a volé le carême, on nous a volé la fête de Pâques, qui pour nous est le cœur de notre religion. Mais s'il n'y a pas Pâques, s'il n'y a pas Noël. C'est-à-dire, le Christ ne peut pas mourir en croix s'il n'est pas le 25 décembre. On a entendu des gens qui disaient il faut décaler Noël, mais décaler Noël, ça ne veut rien dire. On ne décale pas Noël, on ne décale pas une date qui est fixe. Noël, on le passera, on l'espère, en famille et à l'église, mais si on ne peut pas, ben malheureusement, on n'ira pas dans les églises avec des fusils pour s'y retrancher. On n'ira pas à la messe, mais c'est ça qui nous fait mal, c'est-à-dire de ne pas pouvoir justement aller au centre de ce qu'on est et de nous élever vers Dieu. Et ça, on ne peut pas l'accepter sans rien dire. Le même protocole sanitaire que Les atteintes aux libertés fondamentales qui sont en train d'être mises en place par ce gouvernement irresponsable. Voilà, ça c'est Emmanuel Crène, conseiller régional d'Occitanie. Et j'assume complètement. Je laisse à mon collègue. Le port du masque ne sert strictement à rien dans la rue. On le force sur les gens, on le sait parfaitement, tous les médecins vous le diront. Voilà. Dans les lieux clos, je suis d'accord. Il faut se laver les mains, c'est essentiel. Ça c'est sûr. Mais tout ce qui est fait par ailleurs, il y a des tas de décrets qui sont en train d'être passés en ce moment, qui sont des atteintes aux libertés fondamentales qui n'ont rien à voir avec la crise sanitaire. Vous comprenez bien que là, là c'est le confinement, on devrait tous être confinés. Oui, le confinement ne sert strictement à rien. On le sait parfaitement. Il faut confiner les personnes malades et non pas confiner les gens qui sont sains. Vous demanderez ça aux grands professeurs de médecine qui vous disent ça. Il n'y a aucun problème. Et pourquoi vous êtes là ce soir? Moi, je suis là pour manifester contre une atteinte aux libertés individuelles qui est d'empêcher les gens d'aller communier, d'aller recevoir le Saint-Sacrement, etc. etc. C'est scandaleux, c'est une atteinte aux libertés fondamentales et ce que dit M. Darmanin est irresponsable. Si ces gens ont les valeurs de la République, comme ils disent, eh bien qu'ils réfléchissent au fondement de leurs valeurs et de ce que veut dire liberté. N'hésitez pas, approchez-vous! N'hésitez pas à vous avancer! Avant d'être un citoyen, je suis d'abord un catholique. J'ai la chance d'être un élu. Et un élu catholique doit venir soutenir les catholiques lorsqu'on s'attaque à leurs libertés fondamentales qui sont la messe, pouvoir prier, prier le bon Dieu, prier la Sainte Vierge Marie, les apôtres, les martyrs, comme on l'a toujours fait dans ce pays qui est, que je rappelle, est la fille aînée de l'Église depuis le baptême du roi Clovis en 496. C'est quand même un comble dans ce pays depuis 200 ans que ce soit le seul pays du monde où Dieu est interdit de séjour finalement. Donc je suis là pour représenter un élu catholique, soutenant les catholiques. C'est important d'être là ce soir? Non seulement c'est important, mais c'est un devoir de ma part. J'ai aucun mérite. J'ai fait des campagnes électorales, j'ai été élu, réélu. Je suis même le doyen des élus de ma ville, de Taverny, dans le Val d'Oise. Et je n'ai jamais caché mes opinions. C'est même pas une opinion, je n'ai jamais caché ma foi catholique. Par conséquent, je viens soutenir les catholiques ce soir, tout naturellement, en voisin, en ami, en frère. Évidemment, écoutez, c'est le con dans cette affaire, c'est qu'on a fermé le sanctuaire de Lourdes. Les gens viennent du monde entier pour demander leur guérison à Lourdes. Évidemment, les modernistes ont enlevé toutes les béquilles, etc., qui attestaient des milliers de guérisons qu'il y a eu à Lourdes. Mais fermer Lourdes en temps de pandémie, c'est comme pas prendre de l'aspirine quand on a de la fièvre. Tout a été inversé finalement. Les gens ne croient plus en Dieu. Voilà. S'ils ne croient plus en Dieu, c'est leur problème. Nous croyons en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, le credo, et on vient de manifester publiquement. Alors, il y a 200 ans, on était égorgés pour faire ce qu'on fait ce soir. Et là, qu'est-ce qu'on risque? Une amende de 135 €. On la payera. La pandémie de coronavirus, là, le monde qu'il va y avoir dans la rue pour cette prière, c'est pas un peu contradictoire? Non mais écoutez, on est là pour prier, nous portons nos masques, nous respectons les gestes barrières.
Où est le problème? Ils se réunissent pas à l'Assemblée, au Sénat? Bon, bah alors, on peut pas se rassembler. Excusez-moi, mais moi je siège dans mon conseil municipal. On occupe la salle des fêtes pour être justement tous distanciés. Et pourquoi les chrétiens n'ont pas le droit de l'être dans leurs églises? Maintenant, il dit qu'il va verbaliser les catholiques, les croyants. Oui, moi je ne reçois pas les ordres du ministère de l'Intérieur, je suis un élu du peuple. Un ministre est nommé, moi je suis élu. Ah, j'ai été élu 3 fois. Donc j'ai une légitimité que n'ont pas forcément les gens qui sont nommés, qui peuvent être révoqués dans la nuit. Pour l'instant, nous sommes autorisés à être là, monsieur le préfet nous a autorisés à être là, nous en profitons. Demain sera un autre jour. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci de respecter les gestes barrières et la distanciation. Les juges du Conseil d'État érigent au pinacle le droit et la procédure, qui sont des valeurs moyennes, si elles se résument à l'abstraction et à l'autosuffisance. Nous avons soif de liberté. Nous avons soif de catholicité. Chassez le sacré et il reviendra au triple galop. Nous, catholiques, devons être présents pour défendre la messe en ces temps de persécution morale et physique. Parce que les égorgements rituels par les terroristes ne doivent plus occuper la première place du sacré en France. Pour certains, la priorité, c'est le concours des Miss télévisées. Pour nous, c'est la messe sacrée. Nous voulons la messe car il n'y a pas de culture sans culte. Nous voulons la messe car il n'y a pas de transmission sans transcendance. Pour la messe, pour l'Eucharistie. Je passe maintenant la parole au professeur Guillaume Bernard. Chers amis, rassurez-vous, je vais être court parce que, naturellement, nous sommes là, ici, essentiellement pour témoigner et pour prier. Mais je crois qu'il faut le dire avec calme, sérénité, mais aussi détermination. Un micro, ah ben oui, mais un micro qui marche pas, ça va pas. Est-ce que le micro... C'est parfait. Il faut le dire avec calme, sérénité, mais détermination. Nous ne pouvons pas accepter des mesures liberticides qui portent atteinte à notre conscience. Alors bien sûr, l'exécutif, le gouvernement, prétend défendre la vie. Mais la vie, eh bien, il la détruit, la vie économique, la vie sociale, la vie culturelle et même la vie spirituelle. Alors nous avons envie de leur dire très clairement, très sereinement, très calmement, par notre présence et par notre témoignage, qu'ils doivent nous laisser vivre. C'est quelque chose d'essentiel pour nous. Il est évident qu'ils réduisent la vie aux questions uniquement matérielles, aux besoins primaires. Or, pour un catholique, la vie spirituelle, la vie sacramentelle est quelque chose d'absolument essentiel. Ils prétendent distinguer ce qui serait essentiel de ce qui ne le serait pas. Mais la messe, sacrifice du Christ, renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ, est l'essence même, c'est l'étymologie du mot essentiel, c'est l'essence même du catholicisme. Le fait d'interdire les messes publiques, non seulement dans les églises, mais également en plein air, est une mesure totalement disproportionnée et qui porte atteinte aux libertés publiques et à notre liberté de conscience. À qui va-t-on faire croire? À qui va-t-on faire croire que l'on est plus susceptible d'être contaminé ou d'être contaminateur dans le cadre d'une église, dans le cadre d'une messe, plutôt que dans les queues aux caisses des supermarchés? On ne peut le faire croire à personne et c'est de cela dont nous voulons parler, dont nous voulons dire que cela est inadmissible. Il y a parfois même,
quand certains ministres parlent des menaces sous-jacentes. Il y a le mépris de certaines personnes. Mais ce soir, à Paris, et pendant tout le week-end, partout en France, nous serons des dizaines, des centaines, des dizaines de milliers, peut-être pourquoi pas des centaines de milliers, à vouloir revendiquer ce qui n'est qu'une liberté qui relève du droit naturel. Un État qui porte atteinte à ces libertés est un État qui devient tyrannique, et ce n'est pas acceptable. Il ne s'agit pas de défendre une liberté communautariste, il s'agit de dire que chacun d'entre nous vit de la vie spirituelle aussi, et que dans la mesure où, eh bien, la puissance publique prétend déterminer ce qui relève de notre conscience, de notre liberté, cela n'est pas acceptable. C'est aussi simple que cela. Je crois que nous sommes tous responsables. Nous respectons le mieux possible, eh bien, les consignes. Mais lorsque ces consignes manifestent un État qui va au-delà de ses compétences, il est nécessaire de prévenir que cet État glisse vers des considérations tyranniques. Ce n'est pas acceptable. Il faut que les ministres cessent aussi d'étaler sur la place publique leur incompétence, leur méconnaissance de la spécificité du culte catholique. Oui, le culte catholique une spécificité qui est le renouvellement, je le répète une nouvelle fois, le renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ. Il faut que les ministres cessent de montrer qu'ils ne connaissent rien à la présence réelle dans l'hostie consacrée. C'est essentiel qu'ils ne connaissent rien à la transsubstantiation. On ne leur demande pas de croire en cela, on leur demande de respecter notre liberté de conscience qui relève de l'ordre naturel des choses. Alors, naturellement, nous allons prier ensemble et nous allons simplement leur dire « Laissez-nous vivre et rendez-nous la messe !» Voici qu'une partie de la population, du fait de son corps de métier, subissant une crise aux airs de mauvaises pièces de théâtre, se voit gratifiée de l'élégant nom de non essentiel. Le guide du parfait citoyen s'accompagne en effet du glossaire du citoyen utile. De ces deux ouvrages, on peut retirer le rang, la productivité, le conformisme et la nécessité d'un individu, de la famille, de toute une frange du pays. La vie de millions d'individus en se rendant 1 heure à la messe. Le premier confinement a eu le mérite d'être intégral, nous donnant l'autorisation d'aller en grande surface. Ces curés, ces vicaires, qui se sont acharnés à adapter leurs offices dans leur conduite et leur organisation. Quelle récompense pour ces milliers de fidèles à travers la France qui sont venus soigner leur âme en s'appliquant à respecter la nouvelle étiquette. Le corps se protège, il se lave, il se soigne, il se couvre. L'âme aussi. L'âme se protège de ses vices par la prière. Elle se soigne par la communion. Elle se lave de ses péchés par la confession. Elle se couvre de la parole de Dieu reçue dans l'Évangile. De cette parure se revêtent les fidèles des paroisses qui partagent 1 heure au moins leur appartenance dans l'Église avant de retourner se confiner sagement. Honnêtes citoyens, un peu râleurs parfois, mais consciencieux, heureux d'avoir pu donner libre cours à sa foi et passer son petit quart d'heure libre quotidien auprès de Dieu, plutôt que dans les rayons des supermarchés ou dans les transports en commun. Allez, la messe est dite, et faites que les cloches la rythment encore demain.
Mes chers amis, je suis heureux de voir que nous sommes nombreux ici ce soir. Vous me permettrez de remercier tout d'abord le préfet de Paris qui a autorisé ce rassemblement et d'adresser un mot aux forces de police qui sont autour de nous et qui assurent notre sécurité. Je vous remercie de bien vouloir les applaudir pour les remercier. Si je suis avec vous ce soir, c'est que depuis quelques mois déjà, pour ne pas dire un peu plus, avec notre formation politique via la Voix du Peuple et beaucoup de nos sympathisants, nous avons engagé sans relâche des procédures devant les juridictions françaises pour faire en sorte que nos libertés les plus fondamentales soient respectées. Nous avions obtenu au mois de mai dernier le rétablissement de la liberté de culte pendant le déconfinement. Et c'était pour nous tous, une belle victoire. Je suis d'autant plus désolé de la récente décision du Conseil d'État qui, cette fois-ci, n'a pas rétabli cette liberté, que les motifs pour lesquels cette autorisation ne nous a pas été donnée sont contradictoires, sont injustes et sont parfaitement infondés. Il a été dit tout à l'heure déjà, et je remercie et salue Guillaume Bernard pour son intervention, combien est curieuse cette façon d'envisager notre vie qui voudrait que nous soyons confinés ou réduits à n'être que des forces de travail, des forces de consommation qui ont le droit d'aller se promener quelques minutes par jour et dormir la nuit pour se reposer, recommencer le lendemain, tout cela sans fin. Cette éviction de notre vie spirituelle, de notre vie culturelle, de notre vie affective, de notre vie sociale, de toutes les dimensions de notre vie quotidienne est insupportable. Elle est imprudente, elle est injuste et son premier effet sera d'abîmer de manière considérable le tissu social que nous essayons jour après jour de former. Si nous sommes ici, c'est pour dire au gouvernement et à tous nos compatriotes que oui, la vie spirituelle est un élément absolument essentiel de notre existence et que nous n'entendons pas en être privés, même pas sans motif et même pas sans raison, en être privés tout court. C'est pour dire à tous les Français, leur rappeler, ainsi qu'à nos gouvernants, que toutes les religions monothéistes considèrent la réunion de l'Assemblée hebdomadaire comme un élément essentiel, inséparable de l'exercice du culte et de la pratique de la spiritualité. C'est pour dire que lorsque nous nous battons pour le rétablissement des offices religieux catholiques, nous n'oublions pas tous ceux de nos compatriotes qui, croyants ou non, traversent pour les raisons qui leur appartiennent les parvis de nos églises ou vont au temple, à la mosquée ou à la synagogue. Il faut être bien ignorant de ce qu'est la vie spirituelle ou du fait religieux dans la vie sociale pour imaginer que seuls les croyants vont à l'église. Et d'ailleurs, nous verrons dans quelques jours, au moment des cérémonies de Noël, comme nous pouvons le constater à chaque grande fête religieuse, que l'église est remplie de personnes qui n'y vont habituellement pas ou moins, et qui ne viennent peut-être pas pour adorer le Seigneur, mais simplement pour partager un moment de communion avec les leurs, avec leurs familles, avec leurs enfants, avec leurs parents, que sais-je. Les lieux de culte appartiennent à tous. Ils n'appartiennent pas simplement à ceux qui les fréquentent habituellement. Et si nous nous battons pour que les offices soient rétablis, pour que les messes soient rétablies et que les offices religieux dans les autres religions soient rétablis, c'est parce que la liberté de croire, de pratiquer collectivement dans nos lieux de culte est une liberté absolument fondamentale. Tout aussi fondamentale que la liberté de travailler ou d'aller et venir. Alors mes chers amis, le ministre de l'Intérieur a essayé de nous menacer cet après-midi. Le ministre de l'Intérieur a essayé de nous menacer cet après-midi. Il a dit qu'il viendrait dans les églises pour établir des contraventions à l'égard de ceux qui assisteraient simplement, qui assisteraient à la messe, peut-être simplement pour venir prier ou partager un moment en famille.
J'ai deux choses à dire au ministre de l'Intérieur. La première, c'est que le Conseil d'État, les juridictions françaises, notre tradition juridique, a consacré notre droit à aller nous promener pendant 1 heure avec notre attestation, et si nous voulons aller nous promener dans une église, personne ne peut nous en empêcher, même pas le ministre de l'Intérieur. Deuxièmement, je veux lui dire que nous ferons tout pour faire en sorte que les amendes qui auront été établies soient cassées par les tribunaux. Et nous prendrons tous les moyens à cet effet. Troisièmement, je veux dire au ministre de l'Intérieur et au gouvernement, ne touchez pas à Noël. Ne nous empêchez pas de nous retrouver en famille au moment de cette date si particulière qui, pour tous les Français et pour tout le monde entier, est un moment de trêve, un moment de rassemblement, de retrouvailles, un moment d'affection, autant que possible. Mais si jamais, par malheur pour vous, vous deviez toucher à Noël et nous empêcher de nous y retrouver, alors, je préfère vous prévenir, la colère du peuple français sera immense et j'y participerai énergiquement. Alors je comprends très bien que le ministre de l'Intérieur ait une peur par-dessus tout. C'est que nos parvis deviennent en 2020 ce qu'étaient les ronds-points en 2018. Mes chers amis, je vous le dis, si pour faire valoir nos libertés, nous devons occuper les parvis comme d'autres ont occupé les ronds-points il y a 2 ans, nous le ferons et j'y serai. Bon Noël à tous, bon dimanche. Je ne vois pas d'autres raisons. Tout cela est parfaitement ridicule. D'un gouvernement irréprochable. Il y avait longtemps qu'en France, on avait interdit les messes. C'est arrivé une fois, pendant la Grande Terreur, à l'ombre de la guillotine, sous la Révolution française. Et pour assister à un office religieux, il fallait aller dans une chapelle d'ambassade si on n'avait pas trop peur d'être repéré par la police. Après plus de 200 ans, nous voici retournés à une situation, je dirais presque analogue. Il n'y a pas encore la guillotine, mais on ne sait jamais. Il y a les masques, c'est un début. C'est un début, disons, c'est un début avec aussi
des autorisations de sortie, là, qui ne nous ramènent pas à 200 ans en arrière, mais quand même un petit peu plus tôt. Et certes que nous les remplissons nous-mêmes, mais peut-être que c'est un exercice pour que quelques temps plus tard, dans quelques mois, ce soit d'autres qui les remplissent. Et si nous sommes aujourd'hui devant cette belle église Saint-Sulpice, eh bien c'est parce que Notre-Dame a brûlé. Quel signe sous ce principat qui commençait à ce moment-là, que l'incendie de la cathédrale du cœur spirituel de Paris, avec un incendie quelque temps plus tard qui se voyait moins, mais au cœur spirituel, je dirais au cœur politique de Paris, à la préfecture de police, comme si le ciel narguait un pouvoir trop sûr de lui, qui se fondait uniquement sur ce qui est matière et qui négligeait l'esprit. Frappé en plein cœur sur l'île de la Cité, Notre-Dame et la préfecture de police. Cela dit, je suis reconnaissant, effectivement, comme l'a dit M. Poisson, à nos amis policiers d'être là et de veiller sur nous, parce que certains, je le sais, sont catholiques, mais peut-être pas tous, mais en tout cas, nous avons une fraternité avec eux. C'est ce que j'appellerais la fraternité du mépris dans laquelle nous tient le pouvoir en place. Bravo! Parce qu'on leur a fait faire, on leur a fait accomplir des tâches extrêmement dangereuses. Et quand ils ont été attaqués, eh bien, on a vu l'incapacité de la justice à punir comme il le fallait leurs agresseurs. Et nous partageons avec eux cette fraternité du mépris. Mais elle n'est pas dans notre cœur de la haine contre quiconque. Parce que nous servons un maître qui est bien plus fort que tous. Et je disais que nous étions sur cette place Saint-Sulpice, et en face de moi, il y a une fontaine avec 4 grands prédicateurs qui furent à la base même de l'école française du renouveau catholique en France. Et l'un d'entre eux, je pense à Massillon, qui regarde du côté de la rue Bonaparte. Massillon qui, en 1700, vint à Versailles pour prêcher l'Avent devant le roi Louis XIV. À cette époque, voyez-vous, le chef de l'État invitait pour sa chapelle des évêques à venir prêcher à Versailles. Oh, Excellence Massillon, vous êtes assise sur votre chaise de pierre et vous êtes vous-même en pierre. Et si l'on vous invitait à venir prêcher l'Avent, c'est dans peu de temps, évidemment, vous ne pourriez pas vous lever, car vous êtes en pierre et vous êtes une statue, mais votre esprit demeure. Cela dit, je me demande si l'auguste chef d'État qui vous recevrait dirait comme le roi Soleil, qui tout en étant roi Soleil ne se prenait pas pour Jupiter. J'ai invité avant vous, mon cher abbé, il avait dit mon cher père, alors qu'il était avec. J'ai invité avant vous beaucoup d'orateurs très bons et j'en ai été très content. Mais après vous avoir écouté, mon père, je suis très mécontent de moi. Voilà la grandeur d'un chef d'État qui sait reconnaître la valeur de la spiritualité. Parce qu'en fait, si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que toute l'Église catholique a été gravement injuriée par la représentante du gouvernement auprès du Conseil d'État, j'ai nommé Madame Pascale L'Église. Car elle a prétendu que nous n'avions pas respecté les règles sanitaires lors de nos messes. Et elle a prétendu que nous avions fait courir ainsi des risques à ceux qui assistaient à nos messes. Alors je demande à Madame Pascale L'Église, où et quand
ces infractions ont-elles été commises? Où et quand des procès-verbaux ont-ils été dressés? Parce qu'on ne peut pas accuser sans preuve. Et c'est à l'accusation de faire la preuve de la culpabilité, et non pas le contraire, du moins en droit français. C'est la raison pour laquelle le Conseil d'État n'a pas dit son dernier mot. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous devons nous tourner, non pas vers le juge du Conseil d'État qui n'a fait que rendre pour quelque temps une ordonnance, mais vers ceux qui nous accusent en leur disant « apportez-nous les preuves ». Maintenant, et c'est sur ce point que je voudrais terminer mon intervention, le culte catholique en France a une singularité et a plusieurs singularités qui font qu'il n'est pas comme les autres cultes. Me plaçant du strict point de vue de la laïcité et des lois qui nous gouvernent. Non, mais je ne veux pas être hors la loi. Pour l'instant. Pour l'instant. Parce que tous les recours n'ont pas été encore pris. Donc, me plaçant de ce strict point de vue, l'État laïque doit être un État neutre qui reconnaît la spécificité de chaque culte. Et on l'a bien vu en 1905, au moment de la séparation des églises et de l'État, quand heureusement le ministère Combes, mais qui était lui au moins intelligent et qui savait, tout en étant notre ennemi, qui était cultivé et qui connaissait ce que c'était que le culte catholique. D'abord, c'est nous qui les avions formés dans nos propres écoles. Alors, ils étaient bien éduqués. Bon. Tandis que ceux-là, on se demande où ils ont été formés. On se demande s'ils savent même quelque chose de ce que c'est que la religion quand on lit certains textes sur le catholicisme et sur ce qu'on appelle les rassemblements dont nous aurions besoin. Ce qu'ils ne veulent pas comprendre, ou ce qu'ils ne peuvent pas comprendre, c'est que la messe n'est pas qu'un simple rassemblement. La messe, c'est la vie même du catholicisme. Et si on supprime la messe, autant avoir l'honnêteté de dire qu'on veut supprimer le catholicisme. C'est la raison pour laquelle je le dis très solennellement au nom de beaucoup de mes confrères, et je supplie nos chefs hiérarchiques, nos évêques, à qui nous devons la sainte obéissance, je le rappelle, d'être inflexibles sur ce qui est non négociable, à savoir la nécessité de la messe. Ce qui est négociable, ce sont les conditions dans lesquelles on l'a dit. Nous sommes toujours ouverts à des suggestions d'ordre sanitaire, à peut-être renforcer ceci ou cela. Mais ce qui n'est pas négociable, c'est de nous empêcher de préparer Noël comme il se doit. Nous avons eu la faiblesse de sacrifier la Semaine Sainte et Pâques. Nous n'aurons pas la faiblesse de sacrifier Noël et les dimanches de l'Avent. Et on a pu envoyer toutes les forces de police qui existent en France pour dresser des procès-verbaux dans les églises. Eh bien, nous y serons quand même. Un dernier point. Un tout dernier point. C'est par l'unité des catholiques, avec aussi l'unité de tous ceux qui croient en la liberté des consciences, donc au-delà du catholicisme, que nous arriverons à nous sortir de ce climat de tyrannie et de confiscation de la liberté. Car tous les Français doivent savoir que si aujourd'hui on interdit aux catholiques ce qui est essentiel pour eux, ce qui n'est pas du tout accessoire, demain, ça peut être leur tour.
et que nous nous battons, nous, pour pouvoir entrer dans nos églises librement, et que nous nous battons aussi pour que ceux qui ne veulent pas y entrer puissent ne pas y entrer en toute liberté. Bravo! C'est ainsi que la paix s'est établie en France entre différents courants de pensée. Et nous n'accepterons pas des décisions liberticides qui divisent les Français, mais qui remplissent peut-être certaines poches. Car au fur et à mesure qu'on faisait monter l'angoisse et les températures dans certains hôpitaux, il n'a échappé à personne que la bourse montait et que plus la ruine s'allait s'abattre sur des millions de personnes, il y a des portefeuilles qui se gonflaient singulièrement. Bravo! Alors nous ne serons pas complices de cela, mais d'abord et avant tout, notre lutte, elle n'est pas politique, elle n'est pas sociale, elle est spirituelle et elle se fonde sur le droit de l'homme le plus sacré, la liberté de sa conscience devant Dieu et la liberté de pouvoir croire ou ne pas croire, et s'il croit, d'accomplir les actes que sa religion lui commande et non pas ce que l'État lui commande dans sa religion. Bravo! C'est moi qui ai l'honneur de vous adresser le dernier la parole après ce rassemblement qui est le premier d'une longue série à Paris, puisque le prochain est dimanche à 17 h ici même. Mais aussi le premier d'une longue série de rassemblements dans toute la France, parce que ce sont tous les catholiques français qui, tous les soirs, s'il le faut, se mobiliseront en ayant fait les déclarations en préfecture que l'on nous demandera, les professions de foi que l'on nous demandera. Mais ce sont les catholiques français qui se mobilisent ce soir, demain soir, toute la semaine, jusqu'au retour des messes publiques et sans autre condition que l'accession publique à la messe pour tous les fidèles qui veulent s'y rendre. Après l'ordonnance donnée par le Conseil d'État, effectivement, où nous n'avions plus d'espoir. Nous nous disions que tout était terminé. Le gouvernement, représenté par la mal nommée Madame l'Église, avait décidé de nous interdire ce qui est notre lien le plus fort, ce qui nous rassemble ce soir, ce qui nous rassemble dès que nous rentrons dans une église et que nous faisons le signe de croix, ce qui nous rassemble tous les dimanches. Elle voulait nous séparer de la communion. Ce soir, avec ce premier rassemblement, nous disons à Madame l'Église que ce n'est qu'un début, que la lutte continue et que demain soir, après-demain soir, toute la semaine et jusqu'au retour des messes, nous serons là, dans la rue, pour demander à ce que nos droits, que l'État s'engage à défendre, nous demandions à ce que ces droits ne soient pas seulement défendus à l'extérieur, mais qu'ils soient défendus à l'intérieur même de notre pays. La liberté de rentrer dans une église et d'adorer son Dieu lors de la messe, ça ne se négocie pas. Nous, catholiques de Paris et de toute la France, nous demandons au gouvernement et au président de la République le retour des messes accessibles aux fidèles, parce que la messe,
c'est le centre et le sommet de notre vie de chrétien. Elle est effectivement un élément essentiel pour nous. Ce n'est pas un rassemblement le dimanche autour d'un gigot. Ce n'est pas une partie de bowling. C'est quelque chose de beaucoup plus important. C'est ce qui nous réunit. Et c'est ce qui, j'ajouterais, a fait que la France est la France, un ciment catholique. Et aujourd'hui, quand on refuse à 52% des Français qui se disent catholiques d'aller à la messe pour le dimanche, d'aller à la messe à Noël, d'aller à la messe pour Pâques, cela n'est pas acceptable. Nous le refusons. Les églises, ce soir, restent fermées. Nous sommes les témoins malheureux devant cette magnifique église Saint-Sulpice, une architecture conçue par les hommes, mais animée par le désir de Dieu. Les portes fermées, nous sommes devant, et pourtant, d'autres établissements restent ouverts. Les églises sont fermées, mais les bureaux sont ouverts. Les églises sont fermées, mais les supermarchés sont ouverts. Les églises sont fermées, mais les écoles et les lycées sont ouverts. Est-ce que cela est normal? Pense-t-on faire respecter à des enfants de 5 ans des consignes qu'ils ne peuvent pas comprendre? Est-ce qu'on ne peut pas penser que si des enfants de 5 ans, comme le laisse penser le gouvernement, peuvent respecter ces règles, est-ce que nous autres, catholiques, nous ne pouvons pas les respecter? Est-ce que nous sommes des citoyens de seconde zone? Serions-nous des individus incapables de réfléchir? Non, bien entendu. Et le rassemblement de ce soir, avec le respect, j'ose dire, exemplaire des règles, montre que nous en sommes capables. Le gouvernement lutte contre l'épidémie. Une épidémie que l'on ne peut pas stopper en se faisant mettre un coton-tige dans le nez, qu'on ne peut pas stopper en restant chez soi pendant 5 jours. L'épidémie que nous subissons, nous autres catholiques, c'est l'épidémie de peur. La peur du catholique est revenue en France 200 ans plus tard, après des révolutions, après la terreur, après le massacre des prêtres. La peur du catholique est revenue. Le catholique qui se réunit dans les messes pour Pâques, elles ne sont pas déclarées, ce sont des messes clandestines. Que font-ils lors de ces cérémonies? Personne ne le sait. Et comme personne ne le sait, il faut appeler la police. Il faut appeler la police qui parfois a tendance à outrepasser ses droits, rentrer en armes sans que le curé l'ait demandé. Voilà ce que des dizaines d'églises, lors de dizaines de messes et de célébrations ont subi. Effectivement, c'est une honte. Et pourtant, lors du premier confinement, personne n'était sorti dans la rue. Nous pensions tous qu'après ces 2 mois, tout rentrerait dans l'ordre. Et malheureusement pour la France, malheureusement pour nous, tout est allé de mal en pis. Car les conditions drastiques de lutte contre l'épidémie qui avaient été respectées par tous les catholiques, mais plus simplement par tous les prêtres qui mettaient à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée des églises, tout cela n'a pas suffi. Le conseil scientifique dont Macron se revendique le plus fervent défenseur, ce conseil scientifique a rendu un avis qui a été lu lors de l'audience donnée au Conseil d'État. Cet avis établit qu'aucun cluster, mais ce qu'en bon français nous devrions appeler foyer d'épidémie, aucun foyer d'épidémie n'est venu d'une église catholique. Aucun. Le risque, aujourd'hui, c'est que nous ne puissions pas accéder à nos églises pour célébrer la naissance
du Sauveur. Le risque, c'est de ne pas pouvoir aller dans les églises pour cette fête qui est la fête la plus familiale. Des milliers, des dizaines de milliers, des millions de familles ne vont pas à la messe chaque dimanche. Mais pourtant, on le sait, on le voit, les églises sont remplies les soirs de Noël, parce que cette fête dit bien plus qu'un dimanche pour des millions de personnes. C'est cela qu'il faut préserver et c'est cela pourquoi nous luttons. Nous luttons pour pouvoir accéder à nos églises lors de ces fêtes qui sont des véritables fêtes de la famille. Nous voulons, par ce rassemblement, demander évidemment le retour le plus rapide des messes ouvertes au public. Mais nous voulons avant tout, c'est la première de nos demandes à vrai dire, que les messes soient au moins accessibles aux fidèles, sans restriction aucune, au moins pour la nuit de Noël. Nous sommes là ce soir en soutien à nos évêques qui acceptent de dialoguer avec le gouvernement. Un gouvernement qui, soyons honnêtes, ne leur facilite pas la tâche. Un gouvernement qui n'hésitera pas. Un gouvernement qui, comme l'a rappelé ce matin Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Cultes, le ministre Darmanin, il l'a rappelé. Les policiers n'hésiteront pas à disperser nos rassemblements légitimes pour demander pour demander l'exercice légitime d'un droit consacré par la Constitution de la Ve République, dont on nous a rabattu les oreilles les derniers jours avec tout ce qui s'est passé autour de Charles de Gaulle. On a bien raison, mais on ferait mieux, plutôt que de la répéter comme un mantra, de la lire et de l'appliquer. Nous demandons l'application des textes fondamentaux. Voilà ce que nous demandons ce soir. Noël est pour le gouvernement l'occasion de remplir les poches des marchands de jouets et des confiseurs. Pour nous autres catholiques, c'est bien autre chose. Pour nous autres catholiques, ce n'est pas que la fête du consumérisme, c'est bien autre chose. C'est la fête de l'humilité, la fête du Sauveur qui ne se vend pas, le Sauveur qui se donne dans l'humilité d'une mangeoire. Cette fête tellement belle, tellement simple, qui rassemble des millions de Français. Nous demandons à y accéder. Nous demandons à y accéder parce que c'est notre droit le plus strict. Et c'est notre droit le plus strict parce que, comme l'a dit le père Viau, la religion catholique en France n'est pas une entreprise qui aurait créé son statut depuis quelques mois. La religion catholique, religion de la majorité des Français, a un poids historique en France. 52% de nos compatriotes qui seront privés de la plus belle cérémonie de l'année. Cela n'est pas acceptable. C'est pour ça que je le dis, je le répète, et nous le répéterons, ce soir à Paris, ce soir à Moulins, ce soir partout en France, demain, dimanche, mais aussi toute la semaine qui s'annonce. Nous le répétons, nous ne sommes ici que pour une chose, et nous exerçons un droit légitime pour demander une chose au travers d'un cri
Nous voulons la messe. Pourquoi vous êtes rassemblés ici ce soir? On est rassemblés ici ce soir pour le retour de la messe. Pour nous, la messe est essentielle et c'est en présentiel qu'elle doit se faire. Pourquoi? Parce que l'Eucharistie, c'est le centre, c'est l'épicentre de notre vie spirituelle. Pourquoi, malgré l'épidémie, vous voulez que les messes continuent? Parce que comme nous l'a rappelé le premier membre du discours, participer à une messe, c'est participer au tissu social. C'est pas le coronavirus, Saint-Louis et la peste, tout ça, on l'a déjà vu dans l'histoire. Nous, ce qu'on veut, c'est le retour de la messe, le retour de l'épicentre de notre vie spirituelle, le retour de l'Eucharistie. C'est vraiment le sommet de notre vie, pour nous, catholiques. Et vous comprenez que vu la période, il y a des restrictions sanitaires qui sont nécessaires? Oui, on comprend. Mais le gouvernement navigue à vue et le flou est total sur cette situation. Personne ne comprend exactement ce qu'il fait. Le ministre de l'Intérieur est contradictoire. Mais nous, ce que nous voulons dire, c'est que on s'en fiche de l'État, on s'en fiche de tout ça. Nous voulons rétablir la messe. Nous voulons participer à la cérémonie eucharistique. En quoi le ministère il est contradictoire? Vous comprenez bien qu'il faut limiter les rassemblements? Déjà, le premier, il fixe sa politique sur le nombre de cas, alors que c'est lui qui fixe le nombre de cas, c'est un pouvoir régalien. Donc déjà, ça c'est contradictoire. Ensuite, la gestion, elle n'est pas respectée, les écoles sont ouvertes, on pourrait s'amuser à comparer. Les écoles sont ouvertes, les queues de magasins sont ouvertes. Nous, ce que l'on veut, c'est tout simplement accéder à notre vie spirituelle. C'est beaucoup plus important que tout ce consumérisme, tout cet esprit du temps, cet esprit bourgeois. Vous n'avez pas peur d'être contaminé si vous allez dans une église avec beaucoup de monde, ça vous fait pas? Je vais vous répondre personnellement, je ne connais personne autour de moi qui a le coronavirus, le Covid-19 ou tout ce que vous voulez. Je ne connais personne qui a cette maladie. Donc, j'aimerais bien savoir où est la menace. Ça vous fait pas peur? Non, ça ne me fait pas peur. Et je pense que beaucoup de catholiques n'ont pas peur de cette maladie. Tous d'être venus ce soir pour ce beau rassemblement. Comme je le répète, c'est le premier d'une longue série. Le prochain aura lieu ici même, place Saint-Sulpice, dimanche à 17h. Et maintenant, malheureusement, il est l'heure de se disperser. Nous vous invitons à le faire dans le bon ordre et toujours en gardant vos masques et les distances de sécurité. Merci à tous et bonne soirée. Expliquez-nous pourquoi vous êtes rassemblés ici ce soir. Alors on est rassemblés ici ce soir, enfin on était puisqu'on est en train de se disperser. On était rassemblés ce soir pour demander le retour de l'accès public aux messes. Parce que pour nous c'est le centre de notre vie spirituelle et ça compte énormément pour nous. Voilà. Vous comprenez bien qu'avec le Covid il faut limiter les rassemblements. Alors avec le Covid il faut limiter les rassemblements. Ce rassemblement il a été autorisé par la préfecture de police de Paris. Et on s'est engagé sur plusieurs choses, et la première d'entre elles étant le respect des règles. Mais vous parliez peut-être du respect des règles dans les églises. Le respect des règles dans les églises, on l'a fait lors du déconfinement. Comme je l'ai dit, le Haut Conseil scientifique n'a dénoté aucun foyer de contagion dans les églises catholiques. On s'appuie essentiellement sur cet avis pour dire qu'on n'est pas plus bête que les autres. On a établi des distanciations sociales, on a des pots de trucs hydroalcooliques aux entrées, et puis surtout, l'histoire de notre pays fait que nous avons de grandes églises, et donc il n'y a pas de problème pour effectuer les distances demandées. Vous appelez à d'autres rassemblements comme ça jusqu'à l'autorisation des messes? Dans la mesure où c'est autorisé, on appelle à ces rassemblements. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs autres collectifs, associations pour la messe, etc., qui organisent des rassemblements dans toute la France. Et bien ça, effectivement, qu'on demande parce que c'est ça qui montre que déjà, on ne se laisse pas faire. Et puis surtout, parce que c'est un moyen simple de rassembler les gens pour demander quelque chose de fort. Le ministère de l'Intérieur a évoqué des verbalisations de croyances, des rassemblements stonnais. Ça vous fait peur? Non, ça ne nous fait pas peur dans la mesure où le ministre Darmanin parlait des rassemblements non autorisés qui étaient à Nantes et à Versailles. Et comme je l'ai dit, le rassemblement, il est autorisé ici.
Donc on n'a pas peur de se faire verbaliser puisqu'on travaille avec la police aussi. Donc on n'a pas de crainte, tout le monde travaille en bonne intelligence, dans un seul but, le retour de la messe pour les catholiques. Comment ça va se passer à Noël? On sait que c'est une date très importante. Ah ben plutôt oui, pour nous c'est une date très importante. On ne sait pas comment ça va se passer parce qu'on n'a pas d'avis, de moyens de savoir. On ne sait pas du tout comment ça va se passer. On espère et on milite pour qu'on ait un accès aux messes, un accès total. Et voilà. On ne sait pas comment ça va se passer, mais en tout cas, c'est ce qu'on souhaite, nous, pouvoir accéder à la messe. Il n'y a pas d'autorisation légale pour les messes, elles pourraient se tenir malgré le non-autorisation. Les messes, je ne sais plus qui a dit qu'il fallait décaler Noël. Mais on ne décale pas Noël, on ne décale pas le 14 juillet. Le 14 juillet, il a lieu le 14 juillet. Noël, c'est pareil. Noël, ça a lieu le 25 décembre. Les messes, elles se tiendront sans fidèles. Mais moi, je le sais, on connaît tous des grands-parents, des arrière-grands-parents, des personnes qui en difficulté ne peuvent pas se déplacer. Et qui, dans ce cas-là, sont obligés de regarder la messe à la télévision, sur YouTube, etc. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Notre religion, c'est une religion qui s'incarne. Elle s'incarne, nous on considère que le Christ s'est incarné, mais elle s'incarne aussi dans la communion. Et la communion, c'est évidemment la communion de tous dans l'Église, mais c'est la communion littérale, communier au corps du Christ. Si on n'a pas ça, on considère qu'on nous prive d'un élément qui est effectivement essentiel pour notre vie. Dernière question, est-ce que le Covid vous fait peur aux catholiques? Le Covid, il fait peur à tout le monde. Il fait peur à tout le monde, c'est une épidémie. Mais j'ai envie de dire, on en a vu d'autres, et je suis certain que notre pays, avec le génie qu'il a su engendrer pendant des siècles et des siècles, toutes les découvertes scientifiques ont au moins un parent français. Je considère que notre pays a les moyens de réussir, et donc il nous fait peur, mais je sais qu'on en viendra à bout. Je vous en prie. Monsieur, une dernière question. Si l'épidémie venait à avoir une nouvelle explosion extrêmement forte, presque imprévue d'ici Noël, est-ce que si un confinement total, comme au mois de mars, était de nouveau mis en place, vous accepteriez la suppression des messes? Mais non. C'est la même chose. Quand on a eu la suppression des messes pendant 2 mois, on n'était pas d'accord. C'était le premier confinement et on ne savait pas comment agir. Mais on sait maintenant qu'il y a des moyens d'agir, de faire des rassemblements comme ça. On ne va pas se priver. Et donc, s'il y avait un 3e confinement, je ne sais pas comment on réagirait. Je ne vois pas dans le futur. Mais déjà, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres pics. Et puis surtout, je pense que c'est ce genre de choses, on en viendra à bout à un moment. Messe, pas messe, c'est très dur. Mais on y arrivera tant bien que mal. Il a besoin de la prière dans notre cœur. Et je vous demande de vous relever, de le dire, si vous le voulez, silencieusement, et de garder les distances. C'est le plus important. Je m'excuse. D'ailleurs, il faut que vous vous dispersiez, puisque l'horaire arrive à grands pas. Vous devez vous disperser. Je suis désolé. Bonne soirée. Non mais ouais. Debout. Vous êtes casser les couilles. toutes les femmes. Et pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort, avec vous, vous êtes bénis en C'était bien la vaccine. Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Pourquoi ce soir c'était important de se rassembler? C'est important parce qu'il faut défendre la foi chrétienne, il faut défendre la prière, la foi, le peu de foi qui nous reste, quoi. Il faut défendre tout ça, il faut défendre les bonnes valeurs. Parce que il n'y a que la foi et la prière qui pourra sauver le monde. Est-ce que vous comprenez qu'avec le Covid, il y a des restrictions et des rassemblements à avoir?
qu'il y ait des rassemblements à voir, que c'est obligé de respecter. Est-ce que vous comprenez qu'avec le Covid, il y a des restrictions et qu'il faut limiter les rassemblements? Non, on ne comprend pas. Nous, moi, je suis contre le masque, donc moi, je m'en fous du masque. Parce que moi, je crois pas à tous leurs mensonges de coronavirus, là. Je suis désolé, il n'y a pas d'épidémie, c'est une pandémie. C'est Bill Gates qui a voulu ça, donc c'est complètement un mensonge. Vous voyez, là, ils nous mettent des tests Covid, je sais pas quoi, devant l'église. Mais ça, c'est une honte pour nous, ça. Et après, on nous dit de s'écarter, on nous dit distanciation sociale, on nous dit de mettre les masques. Non, non, moi, je respecte rien de leurs règles. Hein. Moi, je suis pas d'accord. Il faut défendre le Christ, c'est ce qui compte. Il faut défendre Notre-Dame. Signer la pétition, c'est plus important. Voilà. Et c'est la vérité, il faut que la vérité gagne. Mais, alors moi, je viens juste pour voir, pour participer. Je ne sais pas si ça aura vraiment une utilité, mais c'est pour que la messe soit rétablie, quoi. Parce que la messe, c'est avant tout un culte à Dieu, et donc c'est normal qu'on rende ce culte. Vous comprenez qu'avec le Covid, il y a des restrictions sur les rassemblements? Oui, mais je ne comprends pas pourquoi les messes sont interdites, qui sont plus importantes pour votre vie qu'une simple maladie. C'est-à-dire qu'avec la messe, vous pourrez avoir la vie éternelle, vous pourrez atteindre Dieu, votre bonheur. En fait, entre le Covid, bon certes, c'est une maladie, il y a des gens qui meurent, mais c'est pas le plus important au final. Pour vous, les mesures du gouvernement, elles ne sont pas adaptées? Bah, pas en ce qui concerne, c'est pas ce qui contraint tout ce qui est religieux en fait. La messe c'est essentiel. Je veux dire, autrefois il y avait des épidémies à Marseille, des choses comme ça. Bah, ils ont continué la messe parce qu'on était dans un état catholique. Donc la messe c'est important pour la vie des gens en fait. Là, Noël arrive à grands pas, les messes sont interdites. Comment vous le vivez en tant que croyant? Bah, c'est un grand mal dans le pays, c'est vrai. Ouais. Mais c'est Noël, mais c'était Pâques aussi il y a 6 mois, donc. Ça vous énerve, ça vous rend? Bah oui, c'est scandaleux quoi. Non, parce qu'il y a pas. La société, elle doit rendre un culte à Dieu. La société est faite pour être chrétienne, on est chrétien. Elle doit rendre un culte à Dieu et c'est normal que ce culte soit rendu. Et c'est pas normal que l'État, qui a pour but quand même de mener les gens à leur bonheur, ne puisse pas interdire ces messes et interdise qu'on rende ce culte à Dieu.